Adhérer ou ne pas adhérer à un réseau ou un syndicat, c'est une question qu'on peut se poser assez souvent quand on est dans une structure qui porte des projets artistiques. Je suis Anne et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est intéressant de pouvoir adhérer à ces structures. En tant que personne physique ou en tant que personne morale, société ou association, on a la possibilité d'adhérer à des réseaux, des syndicats. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par réseau ou syndicat? Syndicat, c'est bien souvent tout simplement un réseau qui s'est formé de façon associative et qui a suffisamment d'adhérents pour représenter un nombre suffisant de personnes et qui donc va être reconnu dans les instances gouvernementales, va être reconnu dans les instances de négociation sur les conventions collectives, etc. pour pouvoir vous représenter en tant qu'adhérent, parce qu'il y a souvent dans ces cas-là du coup suffisamment d'adhérents pour avoir cette vision réellement représentative du terrain. Un réseau, j'allais dire à l'opposé, mais ce n'est pas à l'opposé, puisqu'en fait un réseau, ça peut être juste un groupement de personnes sans aucune structuration, mais souvent c'est structuré de façon associative. On a aussi des sociétés dans le milieu plutôt de l'entrepreneuriat, on a des réseaux professionnels qui permettent des rencontres professionnelles qui sont ce qu'on peut parfois appeler des réseaux business et pour lesquels il faut adhérer pour un très gros tarif et qui vont permettre, entre guillemets, d'apporter du business. On n'est pas, c'est le réseau qu'on a souvent en tête quand on parle de réseau et qui fait un petit peu peur. Dans la réalité du terrain, on n'est pas que sur ce type de réseau. Au contraire, un réseau, on va vraiment le prendre comme un groupement de personnes qui s'est rassemblé, bien souvent sous format associatif, auquel on adhère. Et quand on est personne morale ou artiste ou technicien et qu'on adhère à ces réseaux-là, bien souvent, en plus, la cotisation pour l'adhésion, elle est faite soit ajustée à la taille de la structure, soit à ce qu'on peut mettre, soit vraiment sur un petit tarif pour que le plus grand nombre puisse adhérer à ces structures. Le premier point, c'est que souvent, quand on est sur une association, quand on est un artiste qui porte un projet tout seul, ou quand on est technicien, en fait, on est souvent sur des petites structurations et par conséquent, on est souvent un peu seul dans notre projet. Donc le premier point, le vrai premier point qu'on oublie souvent, c'est la question de l'humanité, la question de retrouver des personnes qui font la même chose que nous, des personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, et de se sentir beaucoup moins seul là-dessus, donc d'y trouver un vrai soutien, finalement soutien moral. Le deuxième point, c'est que là-dedans, qu'est-ce qu'on va y faire? Finalement, on va y réseauter. C'est aussi un mot qui fait souvent un peu peur, mais réseauter, c'est quoi? C'est retrouver ces personnes, faire du contact humain, rencontrer des gens, les connaître réellement, avoir des vrais temps de discussion avec ces personnes. Et outre le soutien qu'on peut y trouver là-dedans, on peut aussi y trouver tout simplement des relations, des contacts, des gens qui vont avoir l'idée de nous donner le contact d'une autre personne dont on aurait besoin dans notre projet. Donc de créer en fait ce réseau, ce fichier de personnes qu'on aura autour de nous qui va nous permettre de mettre en place correctement notre projet et d'avoir toutes les compétences nécessaires pour ce projet autour de nous et facilement. Un autre point qui va être très important dans ces réseaux, et là vraiment que ce soit un réseau association du coin, un réseau grosse association régionale ou des syndicats, ça va être vraiment le partage d'informations. Le partage d'informations lambda, il s'est passé ça sur le territoire, il y a telle structure qui potentiellement a un appel à projet à montrer, alors ça c'est très intéressant quand vous pouvez du coup suivre des newsletters de certaines structures un peu plus grosses régionales et qui indiquent les appels à projets, les deadlines de subvention. Donc on a vraiment cette possibilité de partage d'informations et puis de partage d'informations entre pairs, c'est-à-dire on peut avoir un réseau des administrateurs, administratrices de projets artistiques et du coup on a une question organisationnelle ou juridique et on va pouvoir aller poser cette question parce qu'on est peut-être seul dans la structure, on est peut-être un, deux, on n'a pas la réponse, mais on va aller chercher la réponse auprès de nos pairs auxquels du coup on a accès facilement. On a aussi, et surtout là ça va être un peu plus avec la partie syndicat, le partage d'informations en temps réel, par exemple la mise à jour juridique quand on a notamment les négociations syndicales annuelles, les NAO, sur donc les négociations des salaires, et bien de pouvoir recevoir
rapidement les informations des nouvelles mises à jour de ces négociations, des nouvelles mises à jour des conventions collectives ou des problématiques un peu nationales. Et enfin, ça va être l'impact qu'on va pouvoir avoir. Parce que comme je vous ai dit sur le syndicat, le syndicat représente parce qu'il y a un nombre d'adhérents suffisant pour pouvoir représenter la réalité du terrain et donc faire remonter au niveau gouvernemental ces informations. Et là, que ce soit un syndicat ou un autre réseau, c'est souvent ce qu'ils ont à cœur de faire, c'est-à-dire de récupérer toutes les informations, de coordonner toutes les informations de terrain, de vraiment connaître ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir faire ces remontées gouvernementales. Et donc, plus on est d'adhérents sur ces structures-là, et plus cette remontée va avoir un impact et va pouvoir permettre de mettre en place des choses qui sont permettre de mettre en place des lois ou des règlements qui vont être vraiment au plus près de ce dont on a besoin sur le terrain. Donc c'est aussi cet impact qu'on va pouvoir avoir et de ne pas rester tout seul dans son coin, de trouver du soutien.